Salut à tous et bienvenue pour ce Conan de Manga News pour le chapitre 1137 de Détective Conan et on commence tout de suite le résumé sans perdre plus de temps. Let's go. Déjà, on a la page de couverture avec tous les Detective Boys et on a le retour un peu de cette lueur fantomatique, le Hitodama qu'on avait déjà vu dans le documentaire sur l'auteur, qui avait déjà été utilisé dans l'affaire avec Heiji et Kazuha au temple et ensuite avec le flashback avec les 5 membres de l'académie de police. Et revoici cette lueur fantomatique, mais c'est pas ce que vous pensez. Comme d'habitude, Aibara est en train de bailler et Conan n'a peur de rien. Le titre du chapitre est La lumière sacrée des morts. Le chapitre commence avec cette belle voiture de Agasa qu'on connaît si bien qui se rentre dans les montagnes de Nagano. Dans la neige, on est dans le thème du prochain film, ça a été annoncé dans la preview. Donc les enfants doivent aller au commissariat de Nagano. Donc les enfants et le professeur Agasa ont prévu d'aller faire du ski dans les montagnes de Nagano. Et Kogoro et Ran devaient aussi venir, mais Kogoro est tombé malade, donc il a demandé à Conan d'aller au commissariat de Nagano pour aller s'excuser car il ne peut pas venir. Et Ran est resté pour s'occuper de lui. Et ce sera la première fois que les enfants vont rencontrer le trio Nagano et le professeur Agasa et Aibara se souviennent lorsqu'ils les ont rencontrés la première fois. Une fois arrivés au commissariat, Yui les accueille et leur présente les nouilles de soba qu'elle avait préparées justement. Donc en fait, Kogoro a demandé à Conan de venir ici pour qu'il lui récupère ses ramen. Une visite était prévue dans le poste de police et elle va être annulée du coup, mais les enfants sont quand même intéressés pour faire la visite. Juste avant de faire la visite, Yui entend les enfants dire qu'ils sont les Detective Boys et justement ça, je vous en avais parlé, grâce aux enfants, Yui peut parler de son enfance avec Yamato et Komei parce que eux aussi jouaient aux détectives quand ils étaient petits. Sauf que Yamato et Komei vont arriver juste après et ils vont raconter un peu ce qu'ils faisaient. Ils cherchaient juste des chiens et des chats qui étaient perdus et tout ce que faisait Yui c'était rester derrière eux. D'ailleurs, elle a 6 ans de moins que Komei et Yamato. Je savais pas, j'avais oublié ce détail. Ensuite, on voit les enfants qui visitent le poste de police et là on voit à peu près plein de détails et de lieux qu'on avait déjà vu avec les photos de l'auteur quand il était allé au poste de police de Nagano. Il a même mis des références avec ses propres photos. Par exemple, avec Ayumi sur la moto quand lui aussi était sur la moto. Genta qui met le gyrophare comme l'auteur l'avait fait. Ou aussi quand Ayumi tient cette peluche dans les mains que l'auteur avait aussi dans ses mains. Après avoir fini la visite, ils sont allés à la cafétéria du commissariat. Et pendant qu'ils étaient en train de manger et parler de leur équipe de détectives, une autre équipe de détectives apparaît. C'est la fameuse équipe qui se nomme les Compass Detectives. Donc ils sont au total 4 avec Kaori Nanjo, Shichisuke Kasai, Yuta Kitakura et Tamaki Ito. Mitsuhiko les connaît très bien car ce sont des influenceurs qui postent des vidéos d'horreur. Les enfants s'intéressent à leur nom, Compass Detective, pourquoi est-ce qu'ils se nomment comme ça, et ils vont leur expliquer que c'est parce que dans chacun de leurs noms, il y a le kanji pour une direction. Pour Kitakura, le caméraman, Kita veut dire nord. Pour le manager Kasai, il y a le kanji pour ouest. Nanjo a le kanji pour sud, elle est l'éditrice, et Ito pour est. Et c'est elle qui apparaît à chaque fois sur les vidéos. Petit détail en plus, ce sont aussi des amis d'enfance. Les enfants vont se vanter que eux ils sont 5, mais eux aussi étaient 5 à la base. Mais l'un d'entre eux est mort dans un incendie il y a 3 mois. Et c'était le frère de Kaori, Takehiko Nanjo. On a un peu de détails sur ce qui s'est passé. On sait que Shishitsuke et Kaori étaient allés faire du shopping. Tamaki faisait une sieste dans le salon et Yuta l'a sauvé. Il raconte qu'il a essayé de chercher Takehiko mais il n'a pas réussi à le trouver. Donc déjà on peut se douter qu'il y aura sûrement une histoire de vengeance. Mais on verra ça par la suite. Et là, petit détail très intéressant, on peut déjà essayer de voir vers où l'auteur va nous amener. Ils ont retrouvé son téléphone en mauvais état qui a été brûlé pendant l'incendie. Évidemment, on sait pourquoi l'auteur fait ça. Il y avait le téléphone de Scotch aussi qui était dans un mauvais état, qui était détruit. Donc peut-être que l'auteur va nous donner des détails un peu sur Scotch durant cette affaire. On verra plus tard. Mais par contre, dans ce téléphone-là, ils pourront récupérer les données du téléphone et voir s'il appartenait vraiment à son frère. Et pour s'en assurer, ils vérifieront s'il y aura cette photo dans laquelle on les voit tous les 5 lorsqu'ils étaient enfants. Et ils portaient tous ce badge qu'ils portent encore aujourd'hui. Et les Detective Boys aussi montrent tous leur badge. Mitsuhiko va leur demander où est leur prochain lieu pour essayer de chasser des esprits. Et ils vont le faire ici à Nagano. Et la vidéo s'appellera Invoquer la lumière sacrée des morts. Donc on en revient au titre du chapitre. Le professeur Agasa va nous raconter une légende. Un vieil homme avec un visage de démon et des flammes apparaît durant une nuit pluviale dans les montagnes. Le feu ne peut pas être arrêté et si vous essayez de courir, il vous poursuivra. Apparemment, le secret pour s'en sortir serait de mettre une chaussure sur sa tête. Évidemment, ces influenceurs s'y connaissent bien. Ce type d'esprit s'appelle un yokai qui se nomme le Rojinbi. Mais eux cherchent un esprit encore plus obscur que celui-ci. Et Aibara va comprendre qu'en fait, ils vont essayer d'invoquer le fantôme de leur ami qui est mort dans l'incendie. Ils vont expliquer qu'ils feront ça pour avoir la conscience un peu plus tranquille, car s'ils ne se montrent pas, c'est qu'ils reposent en paix. Puisqu'ils vont aller filmer au même endroit où les enfants vont aller, ils veulent participer aussi et voir quand ils vont filmer cette vidéo. Évidemment, ça ne les dérange pas, sauf Kaori, qui est celle qui sourit le moins et qui va leur demander de ne pas faire de bruit
bruit, donc on peut déjà un peu la suspecter de peut-être préparer quelque chose. Ils se rendent sur le lieu où le frère de Kaori est mort, elle dépose des fleurs, et ensuite ils vont se préparer pour filmer. Déjà, ils mettent tout en place avec une bougie, les badges, la photo, la caméra est prête, et c'est parti. Tamaki fait une intro de vidéo, puis explique un peu ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ensuite, elle met tout en place, elle rajoute un dôme en verre par-dessus tout ça, et elle va commencer à essayer d'invoquer Takehiko en prononçant son nom plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois. Mais quand je dis plusieurs fois, c'est vraiment plusieurs fois. Bon, elle a fini par être épuisée, c'est quand même très bizarre ce qu'elle a fait, même les autres étaient choqués. Et puis au moment où il pensait que Takehiko n'allait pas se montrer, le bras gauche de Tamaki prend feu. Conan est choqué et va tenter d'aller la sauver. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué, il y a de la neige à côté, suffit de faire comme ça, de taper son bras sur la neige, ou de se rouler partout dans la neige, ou juste de mettre de la neige, etc. Bref, ça va aller. Elle va pas mourir comme ça, j'espère pour elle. Ça dépend, peut-être que ça va être un feu très puissant. Après, on peut se douter que c'est elle-même qui a mis ce feu sur sa propre veste. Il y a plein de détails qui sont quand même très étranges. Le fait qu'elle a répété le nom plusieurs fois, même ses amis étaient très surpris. On peut se douter aussi que Kaori voudrait mettre quelque chose en place pour venger son frère. Déjà, ce qui est sûr, c'est que Kaori et Shishitsuke ne sont pas les coupables qui auraient pu provoquer l'incendie parce que eux, ils étaient en train de faire du shopping. Il reste que Yuta et Tamaki du coup. Apparemment, Tamaki dormait dans le salon et Yuta est allé la sauver, mais il est possible que les deux ont laissé Takehiko mourir. C'est aussi possible que ça se soit passé comme ça. On sait pas encore. Si certains se demandent, je crois que tous les personnages sont droitiers, parce que déjà, Kaori montre le téléphone dans l'emballage avec sa main droite. Quand elle montre la photo, c'est avec sa main droite. Et quand ils montrent tous leur badge, c'est avec la main droite. Ils sont peut-être tous droitiers, mais c'est pas sûr. Il peut y avoir quelqu'un qui est ambidextre. Tamaki aussi pose les badges avec sa main droite. Pour les deux femmes, c'est sûr qu'elles sont droitières. Après, les deux hommes, on n'est pas sûr, mais bon, quand ils ont montré leur badge, c'était tous avec la main droite. Il y a un moment qui est un peu bizarre. C'est au moment où elle va dire qu'il commence. Elle a un bras un peu, je sais pas où, vite fait un peu posé, mais c'est quand même bizarre. Et l'autre bras avec le poing fermé, elle dit on y va au lieu de faire comme ça un signe de la main. Peut-être qu'ils ont l'habitude de faire comme ça à chaque fois. Et je sais, étonnamment, oui, il n'y a pas de meurtre dès le premier chapitre. Il n'y a pas la cover du magazine avec Conan et le trio Nagano, donc ça risque d'être une affaire un peu plus longue, peut-être 4 chapitres, 5, on sait pas encore. Mais elle commence de manière un peu surprenante. Pas de mort, logiquement. Peut-être qu'il y en aura un ou une dans le deuxième chapitre. Il y a peut-être un indice avec les kanji. Déjà, ce qui est sûr, c'est que si l'auteur nous donne le détail des kanji pour les directions nord, sud, est, ouest, c'est que ça sera très important par la suite. Peut-être pas là maintenant, mais je sais que dès le premier chapitre, on peut trouver plein de détails. Mais j'ai pas eu le temps de tout analyser, même d'analyser quoi que ce soit. Mais déjà, c'est très bizarre ce que Tamaki fait. Mais il faut quand même se concentrer sur les autres aussi. Et en plus, je crois que tout ce qui s'est passé a été filmé. Son bras qui s'est enflammé, ça a été filmé. Donc, logiquement, on devrait peut-être voir si elle a fait quelque chose. Si on voit pas du tout ce qu'elle a fait dans l'enregistrement, c'est que quelqu'un d'autre a saboté sa veste pour qu'elle prenne feu. Mais comment, à quel moment, est-ce qu'il y a le soleil, le vent? Peut-être le vent, parce que les enfants ont parlé du vent juste avant. Quand elle commençait un peu à dire le nom de Takehiko plusieurs fois, bizarrement, il y a le vent qui vient. Peut-être que c'est pas un vrai vent, peut-être que c'est un stratagème, ça aussi, j'en sais rien. De toute façon, je suis parano maintenant quand je lis un chapitre, je me dis que tous les détails, c'est peut-être un stratagème. Même le vent, c'est pas naturel. Mais peut-être que le vent, justement, on est en montagne, donc il y a du vent, c'est totalement normal. Et tout ça, c'était peut-être prévu. Il y a peut-être un truc qui peut s'enflammer avec le vent. Tu mets un produit, il s'enflamme avec le vent. Peut-être pas un produit, mais quelque chose, je sais pas. Voilà à peu près tout. Faut quand même, je pense, attendre le prochain chapitre, voir un peu ce que Conan va en penser. Et est-ce qu'il trouvera qui a mis en place ce stratagème? Est-ce qu'elle s'est mis le feu à elle-même? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On peut pas être sûr à 100%. J'aime bien. La première affaire l'année dernière, pas de meurtre. La première affaire de cette année, pas de meurtre. On commence à chaque fois l'année tranquillement, pas tout de suite avec un meurtre, doucement. Et puis après, peut-être qu'il y aura un meurtre. Peut-être qu'il y aura un meurtre dans le prochain chapitre. On verra bien. S'il y a d'autres détails que vous avez remarqués, franchement, dites-les en commentaire, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas vraiment pu analyser trop de choses. Il y a un détail quand même, peut-être important ou pas. En fait, Kogoro est tombé malade, mais il allait encore très bien la veille, hier. Donc, je suspecte un peu, je sais pas, un truc, c'est bizarre, je sais pas. En tout cas, voir Kogoro dans cette situation, ça me fait repenser un peu à Yusaku quand il était malade. Et c'est pas rassurant de voir Conan avec cette veste. On rajoute à ça le fait que je suis parano maintenant. C'est pas rassurant du tout. J'espère pour Conan qu'il va rien se passer de terrible du côté de Ran et Kogoro, mais je pense pas. L'auteur, il fait quasiment jamais un truc terrible pour Ran et Kogoro quand Conan est très loin d'eux. Mais bon,
on pourrait être surpris. Soyons sur nos gardes au cas où. Kogoro qui allait bien et qui d'un coup tombe malade. Moi, ça me rappelle aussi l'arc Gear. Ils ont fait exprès que tout le monde soit malade, se sente pas bien pour qu'ils soient nombreux à l'hôpital. Il a peut-être mangé un truc qu'il fallait pas. Et puis du coup, je pense que le trio Nagano va venir les rejoindre et on aura peut-être des petits détails un peu sur leur enfance. Je pense que l'auteur nous a pas juste montré le trio quand ils étaient petits, puis c'est tout. On aura peut-être d'autres choses, c'est sûr et certain. En plus, il nous a dit que le flashback de leur enfance apparaîtra aussi dans le film. Donc ça aura peut-être son importance. Si c'est important dans cette affaire, ça sera tout aussi important dans le film et on pourra se douter un peu de pourquoi Scotch fait partie des personnages secrets. C'est sûr et certain que Scotch sera mentionné. Mais comment, pourquoi, on verra bien. Il serait peut-être temps que Konan ait sa réponse qu'il a posée dans le film 25. Comment est mort Morofushi? Peut-être qu'Amuro aussi va apparaître de nulle part, j'en sais rien. Et petit avis un peu sur la veste de Konan. Très classe, très stylée. On dirait un peu celle de Rum, quand il a été reveal dans le tome 100. Mais les couleurs sont un peu inversées, c'est pas exactement la même chose. Elle était grise la sienne, celle de Konan est noire. Fourrure blanche. Wakita, c'était fourrure noire et veste grise. Mais bref. C'est très classe comme ça. Et voilà, c'est la fin de ce Konan Manga News. N'hésitez pas à partager les détails que vous auriez remarqués dans les commentaires et aussi à donner votre avis sur ce que vous pensez de cette nouvelle affaire, combien de chapitres vous pensez que ça va durer et qu'est-ce qui pourrait être révélé également. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Konan. En attendant, prenez tous soin de vous et vive Détective Conan.